Alors, on va voir maintenant, dans le théorème 2 et la définition 4, ce qu'on appelle intégrale d'une fonction en escalier. Ce qu'on a envie de donner comme définition, et ce qui est assez naturel, c'est que, donc vous imaginez une fonction en escalier, et bien l'intégrale de cette fonction, c'est en fait la somme de l'aire de chacun des carrés que va dessiner notre fonction en escalier. Donc, par exemple, si on remonte dans le poly, on voudrait que cette fonction, l'aire, ce soit 0 là pour le premier segment, l'aire de ce rectangle, plus l'aire de ce rectangle, plus l'aire de ce rectangle, plus l'aire de ce rectangle. Ça, ce serait la définition naturelle de l'intégrale d'une fonction en escalier. Ce qu'on doit juste faire avant de poser ça comme définition, c'est justement ce qui est dans le théorème 2, à savoir que si f est une fonction en escalier sur le segment AB, si A0 à n est une subdivision, donc là vous pouvez ajouter le mot subdivision, une subdivision adaptée à f, c'est-à-dire, je vous rappelle, un découpage de AB sur lequel la fonction f est constante. Donc là, par exemple, ce serait A0, A1, A2, A3, A4. Bon, le réel obtenu, ou le complexe d'ailleurs, puisque la fonction a valeur dans K, le complexe obtenu en faisant effectivement ce que vous pensez, c'est-à-dire l'aire de chacun des rectangles additionnés, puisque ici, là, ça c'est la hauteur du rectangle et ça c'est sa largeur, eh bien cette quantité ne dépend pas de la subdivision choisie. C'est-à-dire que s'il existe un autre découpage de f sur lequel la fonction est constante, eh bien quand vous allez faire cette somme, vous allez quand même obtenir le même résultat. Et une fois qu'on aura démontré ce théorème 2, à savoir que cette quantité ne dépend pas du découpage qu'on a fait du segment AB, on a le droit, enfin, de dire que c'est l'intégrale de f. Donc là, pareil, c'est complexe, j'ai changé le mot dans le poly que je vous ai envoyé. Donc on prendra bien comme définition de l'intégrale d'une fonction en escalier, ce qui est assez naturel. On va donc démontrer que cette quantité ne dépend effectivement pas du découpage choisi. Donc on prend f, une fonction en escalier sur AB, pour montrer qu'une certaine quantité ne dépend pas de la subdivision choisie, je prends deux subdivisions sigma et sigma prime adaptées à f. Ce qui veut dire qu'elles correspondent toutes les deux, donc vous pouvez zoomer là si vous voyez pas très bien, à un découpage du segment AB, tel que sur chacun des morceaux du découpage, la fonction f soit constante. Bon en fait, ce qui se passe, c'est que les points où la fonction f change de valeur, ils sont obligatoirement communs dans les deux subdivisions. Parce que c'est pas possible, si la fonction elle vaut 0 puis elle vaut 3, vous devez découper en deux à l'endroit où elle change. Donc il y a forcément des points en commun aux deux, et après, vous pouvez avoir des points en plus, c'est exactement ce que je vous ai mis dans l'exemple ici. Vous voyez ce point-là, par exemple, il est absolument pas indispensable, parce qu'on pourrait prendre tout ce segment, parce que la fonction f elle est constante sur tout ce segment. Mais on peut aussi décider, pour des raisons quelconques, de découper quand même ce segment. Donc ça fait bien deux segments sur lesquels la fonction f est constante, mais elle est constante égale à la même valeur. Donc par exemple, là, vous voyez, ce point-là, il n'y est pas dans la deuxième subdivision, ça veut dire que la fonction f, elle prend la même valeur des deux côtés. Bref, ça c'était pour vous dessiner deux subdivisions, pour que vous voyez un peu ce qui se passe. En tout cas, ce qu'on peut supposer, sans perdre de généralité, c'est qu'il y a une des deux subdivisions qui est incluse dans l'autre. Donc là, par exemple, sigma prime est incluse dans sigma, puisqu'il y a dans sigma prime les points de sigma plus des points en plus. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration dans le cas général de deux subdivisions quelconques, parce qu'il faut écrire le nom des points où la fonction f change de fonction, c'est l'horreur. Je veux surtout que vous reteniez l'idée, donc je vous fais la démonstration simplement dans ces deux cas-là. Je vais vous montrer que avec ce découpage-là, on obtient bien la même somme qu'avec ce découpage-là. Donc, on part de la formule, voilà, annoncée dans le théorème, c'est-à-dire je fais la somme de l'aire de chacun des rectangles. Donc, ici, puisqu'il y a 5 segments, je fais la somme pour k allant de 0 à 4. Sur ce segment-là, la fonction f, elle est constante égale à f de bk, donc ça c'est la hauteur du rectangle, et la largeur du rectangle c'est bk plus 1 moins bk. Donc on a la valeur constante ici, qui est f de b0 fois la longueur du segment, c'est-à-dire b1 moins b0, plus la valeur de la constante ici, c'est f de b1 fois b2 moins b1, qui est la
largeur du rectangle, etc., etc. Et puis, ensuite, ce qu'on voudrait faire, c'est montrer que cette somme est égale à la même somme avec des AK partout. Sauf que ici, comme ça va jusqu'à A7, il faudra que la somme, elle soit jusqu'à 6. C'est ça que je cherche à démontrer. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors en fait, B0 et A0, c'est les mêmes. Donc B0, je le remplace par A0. B1 et A1, pareil, c'est les mêmes. Donc B1, je le remplace par A1, B0, je le remplace par A0. Il n'y a aucun problème. En revanche, sur le deuxième segment, ce que je fais, c'est que le segment qui va de B1 à B2, je le découpe en deux, je veux que ce soit le segment de A1 à A2 plus le segment de A2 à A3. Donc la longueur B2 moins B1, je l'écris A3 moins A1, puisque B2 c'est le même que A3, et la quantité A3 moins A1, je fais apparaître moi-même la valeur A2. Donc B2 moins B1, qui est la longueur de ce segment, hein, c'est bien égal à la longueur de ce segment, c'est-à-dire A3 moins A2, plus la longueur de ce segment, A2 moins A1. Et puis le B1, comme B1 est égal à 1, j'ai remplacé B1 par 1. Donc finalement, je me retrouve avec cette quantité. Puis cette quantité, je vais la couper en deux. Je vais écrire que c'est f de A1 fois A3 moins A2, mais sauf que f de A1, c'est la valeur de la constante ici, c'est la même que la constante ici. Donc f de A1, c'est égal à f de A2. Donc je me retrouve avec f de A2, A3 moins A2, plus f de A1, A2 moins A1. Et f de A2, A3 moins A2, bah, c'est ce rectangle-là. Et f de A1, A2 moins A1, c'est ce rectangle-là. Donc en fait, ce que je vous ai montré là sur cet exemple, c'est simplement que ce rectangle, alors vous imaginez en hauteur, là j'ai pas représenté la fonction f, mais le rectangle dont la base est ici, c'est ça en fait que je veux vous montrer, a la même aire que l'aire de ce rectangle additionné avec l'aire de ce rectangle, ce qui est assez normal. D'ailleurs, vous le voyez ici, l'aire de ce grand rectangle, c'est la même aire que l'aire de ce rectangle plus l'aire de ce rectangle. C'est exactement ce que je vous ai écrit ici. Donc finalement, on retrouve bien la formule annoncée, à savoir que cette quantité ne dépend pas de la subdivision choisie. Et donc c'est cette quantité qu'on va appeler intégrale d'une fonction en escalier. Donc ça y est, pour une fonction en escalier, ouf, on sait calculer l'intégrale. D'ailleurs, quand votre fonction est constante, sur tout le segment AB, eh bien, la subdivision de AB qui convient, c'est directement le segment AB. Donc, par la formule précédente, l'intégrale est égale à la valeur constante fois la longueur du segment, c'est-à-dire C fois B moins A. Ce qui est bien ce que vous avez l'habitude d'écrire pour l'intégrale d'une fonction constante.